Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces tirages, ces guidances générales du mois de décembre 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et si ça ne vous parle pas, ce qui peut arriver, je vous invite à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, soit pour avoir des compléments d'information, soit pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple, quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre 2023, mais également les guidances de novembre, guidances professionnelles, sentimentales, etc. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Aujourd'hui, j'utilise le tarot de Marseille, l'oracle du soleil levant, l'oracle que j'ai créé, et le tarot des passages. Allez, on se retrouve dans un instant avec votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Bienvenue pour votre guidance générale du mois de décembre 2023. Décembre, mais bien évidemment, ça peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de décembre, voire au début du mois de janvier. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général. Vous ne prenez uniquement que ce qui vous parle. Ici, nous avons Tempérance qui apparaît inversée. Alors, cette tempérance nous dit que peut-être on se soumet un peu aux énergies actuelles, hein, une certaine forme de soumission ici, qui nous empêche finalement comment dire, d'aller vers le renouveau. On se sent influencé peut-être par les influences de la vie au lieu de revenir sur quelque chose un nouveau recommencement, une certaine forme de guérison. Avec la tempérance, on nous parle de guérison et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut-être ne guérit pas, quelque chose sur lequel on ne fait pas de conciliation, sur lequel on n'est peut-être pas suffisamment modéré, on n'est peut-être pas assez calme. Ça peut nous parler ici à la base, tempérance, ça peut nous parler de magnétisme. Donc peut-être que c'est un magnétisme, quelque chose qui se repousse, un peu comme deux aimants qui veulent pas aller l'un vers l'autre, hein. Ça peut vous parler évidemment de relationnel, et tempérance nous parle particulièrement peut-être d'amitié, puisque ça représente un peu les amis, et ça peut nous parler aussi du retour de quelque chose qu'on n'arrive pas à laisser, qu'on n'arrive pas à abandonner, hein. Ici, tempérance, ça nous parle de laisser aller quelque chose, de laisser faire quelque chose, au lieu de s'adapter à cette chose. Ici, on n'arrive pas à s'adapter à cette chose, hein. Ça nous semble difficile. Il y a un côté incurable parfois avec tempérance inversée quand on parle de guérison, donc peut-être quelque chose qui ne fonctionne pas et il y a du forcing peut-être, on sait que ça cloche, mais on ne veut pas lâcher peut-être. Cette carte peut nous parler de totalement autre chose pour certains d'entre vous. La tempérance, quand on manque de tempérance, on est particulièrement impatient. Impatient, et donc l'impatience, c'est pas prendre les énergies actuelles et faire avec, c'est finalement être un peu dans la flip, quelque chose comme ça. Donc ici, en tout cas, on sent que il y a peut-être une leçon à clôturer ou quelque chose comme ça, ou à apprendre quelque chose d'une situation. On va essayer d'en savoir plus avec le reste du tirage. Je ne sais pas comment ça va vous parler. On va commencer par la première colonne et la deuxième viendra compléter. Comment vous vous sentirez en décembre, les amis poissons? Cavalier de Pentacle. Bon, vous voyez, tempérance inversée peut nous parler d'une situation et que les choses aillent bien dans d'autres domaines. Ici, Cavalier de Pentacle, c'est quelqu'un qui est absolument pragmatique, qui a les pieds sur terre, qui essaye d'avancer, de construire, qui s'engage dans ce qu'il fait pour obtenir quelque chose qui soit pérenne et durable. Il y a un vrai investissement, une vraie ténacité également. On sent en tout cas
une vraie détermination, notamment par exemple dans le travail, on ne lâche rien. Avec ce cavalier de Pentacle, on a quand même une carte où on essaye de travailler notre confiance en soi, comment dire, de construire quelque chose dans le réel, en tout cas. Ici, on essaye très probablement de faire sa part de travail, hein, mais il y a peut-être une situation avec la tempérance avec laquelle on se retrouve un petit peu coincé. On se laisse peut-être porter par quelque chose, mais on essaye d'y travailler, j'ai l'impression ici. Quel sera votre plus grand défi au mois de décembre? La roue. La roue nous dit d'accepter le changement ici. Alors, je vous disais ici que la tempérance parlait de guérison et de renouveau, et qu'il y avait quelque chose qui coinçait, hein, qu'on laissait faire ou qu'on laissait aller. Et la roue vous dit, allez vers le changement. Votre défi, c'est d'aller vers ce changement, c'est de passer à autre chose, c'est d'enclencher cette roue pour reprendre la bonne direction, entre guillemets. Hein. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour vous? Le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, c'est quand même une très belle carte. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose qui coince, mais le 9 de coupe, c'est la carte qui est censée réaliser vos rêves. Et peut-être que vous êtes très impatient de voir ce rêve se réaliser pour certains d'entre vous. En tout cas, vous avez lancé des prières. Et ici, il y a peut-être le résultat de cette prière qui arrive vers vous. Donc, il y a une situation qui reste un peu stagnante, bloquée ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même des circonstances qui vont vous aider à aborder cette roue, à affronter cette roue ou à la laisser venir ou la laisser faire. Quelle énergie va vous aider pendant le mois de décembre? La mort, hein, on est vraiment dans cet esprit de changement, de passer un cap, de laisser quelque chose derrière vous. Alors, que ce soit une amitié qui ne fonctionne pas, que ce soit un partenariat qui ne fonctionne pas, ou une activité qui ne fonctionne plus, ici, malgré toute l'obstination peut-être dont vous faites preuve, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'il faut absolument le guérir. Donc, ce qui vous aide ici, c'est de passer un cap pendant ce mois de décembre et de laisser quelque chose derrière vous. Quoi? C'est vous qui voyez comment ça peut vous parler. Mais il peut y avoir quand même cette notion de relationnel, de modération, parce que on a la tempérance met de l'eau dans son vin, elle peut rester calme, et il y a quelque chose ici qui fait que vous n'êtes pas calme. Qu'est-ce qui vous ralentit? Alors ça peut être intéressant. Le 9 de bâton. Le 9 de bâton, alors le 9 de bâton nous parle de persévérance et nous dit que peut-être que vous... c'est pas en lâchant l'affaire, entre guillemets, que vous réussirez à exaucer peut-être ce rêve ici. On a besoin de travailler sa confiance aux autres. On a besoin de se défaire aussi, avec cette roue et cette mort, de se défaire de vieilles histoires, d'arrêter de s'agripper à d'anciennes batailles, de laisser derrière soi, hein, il faut aller au bout de quelque chose et finir ce qui a été commencé. Mais il faut finir ici. C'est surtout cette notion. Finir ce qui a été commencé. Parce que ici, vous êtes piégé, entre guillemets, avec ce 9 de bâton. C'est un peu vos limites qui vous piègent ici, vos propres limites. Il y a un dépassement de soi qui est demandé pour avancer et pour vous reconnecter à cette confiance en vous qui va vous rendre tenace. Ok, dans le domaine émotionnel, amoureux, relationnel, amical, familial, nous avons le 3 d'épée. Bon, j'ai l'impression que la tempérance, elle va nous parler peut-être de ce 3 d'épée ici, hein. On sent le 3 d'épée, c'est quand même une carte où on a une certaine forme de déception, le sentiment d'être trahi, le sentiment de tristesse, déception, désillusion, le cœur brisé même pour certains. Ça peut nous parler
de quelqu'un ici qui vous fait mal, qui vous a fait mal, et peut-être que vous avez du mal à passer le cap et à passer ce deuil, entre guillemets, et de vous dire, bon, bah, il faut que je passe à autre chose, que je laisse cette personne derrière moi. Voilà, en tout cas, comment je ressens ce 3 d'épée ici, hein. Ce sont des mots durs aussi. Ça peut représenter des mots glaçants, j'allais dire. Peut-être pas glaçants, tranchants. Le 3 d'épée, c'est, on va dire, ça peut être des insultes, ça peut être des mots extrêmement blessants, humiliants ou quelque chose comme ça. Et peut-être que vous avez laissé une chance à cette personne déjà, avec tempérance, puisqu'on parle de retour éventuellement. Vous avez déjà tenté l'expérience et ça ne fonctionne peut-être pas. Et peut-être qu'au fond, vous le savez déjà, mais il vous faut passer à autre chose. Dans le domaine pro, qu'est-ce qui se passe pro, matériel, financier, concret? Dans le concret, on a le soleil. Donc, le 9 de coupe ici, j'ai l'impression qu'il nous parlera plutôt d'une bonne nouvelle dans le domaine financier ou professionnel, parce qu'on a quand même ici des éclairages, des solutions, le sentiment d'être heureux, hein, et d'avoir une certaine forme de rayonnement, de vitalité, qui est plutôt très bénéfique avec le soleil, hein. Donc j'ai l'impression avec le 9 de coupe, le cavalier de pentacle et le soleil que il y a des choses sympas qui vont se passer dans le domaine financier ou professionnel pour vous. On verra avec la deuxième énergie. N'oubliez pas que le sentimental fait l'objet d'une vidéo sentimentale un peu plus tard dans le mois où tout est un peu plus détaillé et l'aspect financier professionnel est détaillé aussi dans une autre vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas. Dans le domaine spirituel, intérieur, psychologique, votre carte, c'est le jugement. C'est le jugement, il faut se révéler, il faut se réveiller, il faut arrêter de porter des masques, il faut vous montrer tel que vous êtes, ne pas avoir peur de votre vulnérabilité, de ne pas avoir peur de vos qualités, d'être exactement la personne que vous êtes, d'affronter les regards, d'affronter les critiques, de vous mettre dans la lumière, hein. Ici, le jugement et le soleil, on a peut-être l'impression d'avoir quand même, de recevoir une certaine forme de soleil. On voit ici le soleil, le jugement, c'est un peu se révéler, avoir les projecteurs sur soi, avoir la foule, entre guillemets, qui parle de vous, dans la sensation, hein. Donc, il peut y avoir un sentiment de révélation, de résurrection dans un domaine de votre vie. Donc, soit on parle de l'aspect professionnel, soit vous arrivez pendant le mois, ce que je pense être possible, parce que ici, ce qui vous aide, c'est la mort, de tourner, de passer un cap ici au niveau d'un relationnel qui a été délicat ou difficile. Avec quelle énergie vous allez terminer l'année, justement, le monde. Donc, effectivement, on va clore une étape de vie, probablement, on va terminer quelque chose qui vous apprend aussi sur votre épanouissement, sur votre évolution. Vous allez, je parlais tout à l'heure d'aller jusqu'au bout de ce qui a été entrepris ici, et c'est ça qu'il faut surtout pas lâcher, entre guillemets, puisque c'est ce qui peut vous ralentir, donc ne pas abandonner. Ici, on voit que vous n'abandonnez pas et que vous allez jusqu'au bout de ce quelque chose qu'il vous faut affronter peut-être, hein. En tout cas, le monde, c'est une carte d'évolution et d'épanouissement. Donc, vous apprenez quelque chose pendant le mois de décembre qui vous permet d'évoluer et qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, avec la deuxième colonne et l'oracle du soleil levant, le cavalier de pentacle, comment vous sentez-vous? Le tambour taiko. Ici, on met des choses en place, hein, avec le cavalier de pentacle, on est pragmatique quant à ce qui peut nous remplir de joie. Le tambour taiko, c'est les fêtes, c'est les invitations, c'est le fait de prendre du plaisir, c'est une carte entre guillemets de bonheur, mais de sociabilité heureuse. Et ça va nous parler de la confiance que l'on accorde aux autres, mais de façon beaucoup plus concrète. Peut-être d'un point de vue partenariat, par exemple, financier ou professionnel. Vous avez besoin d'aller chercher ce bonheur, j'ai l'impression. Vous avez besoin de le construire relationnellement avec d'autres personnes. C'est un peu votre humeur du mois. Quel est votre principal défi avec la roue? La calligraphie.
Alors, cette carte nous parle de messages, éventuellement déjà, avec les oiseaux ici, on peut vous apporter des messages par rapport à ces changements, et d'ailleurs, le 9 de coupe pourrait tout à fait nous parler de cela aussi, un petit coup de pouce hein, du destin. Alors, cette carte de la calligraphie, évidemment, elle nous parle d'écrit, elle nous parle de communication, puisque la calligraphie, c'est cette écriture magnifique hein, que utilisent les Japonais notamment, mais pas uniquement, dans toute l'Asie. Ici, la calligraphie va nous parler de contrats, de réseaux sociaux, de tout ce qui est en lien, en tout cas, avec la communication, l'officialisation, les documents qui pourraient être importants, ce qui est écrit noir sur blanc. Donc, il pourrait y avoir ici un document qui pourrait changer la donne, un engagement sur lequel qui pourrait avoir des conséquences, peut-être, hein, qui pourrait être intéressant. Il vous faut peut-être ici affronter une nouvelle et peut-être vous rendre compte peut-être que cette nouvelle, elle peut être bien plus bénéfique que vous ne l'imaginez. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement avec ce 9 de coupe? Une très belle carte, hein, comme je l'ai dit. La maison, donc de bonnes nouvelles au niveau de votre intimité, j'ai envie de dire. La maison, alors ça peut vous parler de votre foyer, hein, si vous attendez des nouvelles par rapport à je sais pas, un déménagement, à des papiers administratifs liés à votre foyer, votre famille, votre vie conjugale. Il pourrait y avoir du nouveau. Mais la maison, c'est aussi l'endroit de l'intimité, l'endroit de notre profondeur, entre guillemets, c'est l'endroit où on se sent le plus en sécurité possible. Donc la maison, c'est les 4 murs, les fondations sur lesquelles on est posé aussi. Hein. Donc il peut y avoir aussi des bonnes nouvelles financières ou professionnelles qui nous ancrent davantage dans une réalité et qui sont plutôt basées sur la sécurité matérielle. On le voit avec le cavalier de Pentacle. Ici, cette sécurité matérielle peut être représentée ici. Des bonnes nouvelles de ce côté-là. Ce sera intéressant de voir ce qu'il y a avec le soleil. Qu'est-ce qui va vous aider avec la mort? L'homme, l'action, de passer à l'action. Hein. Ici, cet homme, il est prêt à se battre, entre guillemets. Il est déterminé, il est vêtu comme pour livrer un combat, entre guillemets, puisqu'on peut parler d'un kimono un peu sport. La mort et cet homme, c'est la fin de quelque chose pour rentrer dans une certaine forme d'action et aussi de se sentir plus en sécurité dans son intériorité, dans son intimité, peut-être en claquant une porte sur le passé qui nous permet de nous sentir beaucoup plus créateur, beaucoup plus constructif. Il y a quelque chose qui vous aide à vous construire pendant ce mois de décembre, à vous forger plus de ténacité, de caractère, ou qui vous aide à vous mettre davantage en sécurité. Votre l'énergie qui vous ralentit avec le 9 de bâton, ici nous avons le pèlerin. Alors, le pèlerin qui, vous le reconnaîtrez, vous fera forcément penser un peu à l'ermite, hein, parce que de toute façon, c'est un peu l'énergie qu'il y a quand on part en pèlerinage, c'est vraiment de se reconnecter avec soi, avec sa propre, entre guillemets, divinité, puisqu'ici, on passe il y a sur le Shikoku, le pèlerinage de Shikoku, il y a 88 temples qui se succèdent, qui est sur des kilomètres et des kilomètres. Hein. Il y a plus de 1400 kilomètres à pied à faire. C'est bon, il faut quand même beaucoup de temps pour faire tout ça. Hein. Le pèlerin, j'ai lu justement, c'est quelqu'un qui est censé avoir une certaine forme de maturité, voilà, qui, dans sa position, on va dire négative, pourrait représenter une certaine forme d'isolement, qui pourrait représenter une certaine forme d'impatience, de fatigue. Un personnage vieillissant, entre guillemets, qui ne semble pas écouter qui il est.
aussi. C'est un peu cette énergie que je ressens et qui est prêt à finalement à abandonner sa route, à abandonner son pèlerinage avec le 9 de bâton juste à côté. Donc ce qui vous ralentit, c'est de ne pas faire preuve peut-être de maturité ou de discernement par rapport à quelque chose. Et d'écouter à l'intérieur de vous. Vous vous connaissez, vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux. Vous avez très probablement des réponses en vous que vous n'écoutez pas ou que vous n'allumez pas, entre guillemets. Alors, avec ces émotions, ce cœur ici, hein, et 3 d'épée, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, la tempérance, ça nous parle un peu d'ici. Hein. Le kitsune. Ah, ben voilà, c'est... Le kitsune, cette fameuse légende japonaise, les yokai, qui sont les esprits japonais, le kitsune, le renard à 9 queues, qui représente finalement un personnage trompeur, menteur. On est dans la nuit, dans l'illusion, dans le rêve ici. Alors peut-être qu'on a du mal à enterrer quelque chose parce qu'on n'y voit pas très clair, parce qu'on trouve des circonstances atténuantes à quelqu'un, parce que on ne le sent pas si menteur que ça, on ne sait pas trop qui il est, on aimerait bien qu'il soit mieux qu'il est, etc., etc. En tout cas, le kitsune nous parle d'une certaine forme d'illusion. Ce renard, il a le pouvoir de se transformer en qui il veut. Il est polymorphe, donc il peut changer de visage. Donc, s'il a envie de vous séduire, il met son plus beau visage. S'il a envie de vous faire peur, il met son visage qui fait peur, etc., etc. Et c'est en portant le kimono, du moins le obi, c'est-à-dire la ceinture du kimono à l'avant, c'est une personne qui, au final, n'est pas respectable. Au Japon, on ne porte jamais le obi attaché sur l'avant. Ça représente toutes les personnes qui ne sont pas des gens bien. Loin de moi l'idée de penser ce que je vais dire, mais au Japon, on pense par exemple les prostituées, je parle bien des prostituées, pas la vision occidentale des geishas, on parle des vraies prostituées, les courtisanes ont la ceinture sur l'avant par exemple. Mais ce n'est pas ce que je dirais des prostituées de mon côté, hein, c'est pas ce que je veux dire. Ok, moi je respecte tout le monde. Alors, ici, avec le domaine professionnel, matériel, financier, nous avons le soleil qui nous parle de... et ici, on a la lanterne. On va avoir des nouvelles, on va avoir prendre connaissance de certaines choses ici. Hein. La lanterne, vous le voyez sur cette illustration, c'est un pêcheur au cormoran qui est invité à aller sous l'eau. Hein. C'est une pêche traditionnelle au Japon et on voit que ces lanternes sont là pour éclairer sa route en plein milieu de la nuit et ça représente évidemment le savoir, un nouvel éclairage sur les choses. Avec le soleil et cette lanterne, il y a de nouveaux éléments qui arrivent pour vous, qui vous éclairent, hein, ici, qui vous j'allais dire vous asseyent, oui c'est ça, qui vous permettent de vous asseoir davantage et de solidifier vos bases, vos fondations par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ici, en tout cas, on découvre des choses, où on cherche des informations, et des informations qui vont nous aider à laisser mûrir une situation, à avoir les meilleures options peut-être, et la lanterne peut nous parler aussi de rédiger certains documents. Donc, on parlait ici des documents et on peut avoir cette notion-là. Donc, peut-être que certains vont être amenés à avoir des éclairages sur des documents à signer. Dans le spirituel, avec le jugement, nous avons l'anniversaire du temps. Cette carte qui nous parle de la ponctualité des Japonais, hein, être en retard est extrêmement mal perçu au Japon. D'ailleurs, quand on arrive à l'heure au travail, genre vous commencez à 8 h du matin, si vous arrivez à 8 h du matin, vous êtes déjà en retard au Japon. Voilà, donc il est important, le temps est important, il faut respecter le temps. Ici, ce temps, il y a eu quelque chose qui a peut-être duré plus longtemps que prévu dans votre mise en lumière, dans votre révélation, mais j'ai l'impression qu'on nous dit justement, désormais, il va falloir faire aussi preuve de plus de patience.
révèle, on se réveille, on comprend quelque chose peut-être sur la notion de patience avec l'anniversaire du temps et le jugement, et cette tempérance qui est inversée. Ici, on ne peut pas toujours remettre à plus tard les choses aussi, ça peut nous parler de ça, surtout si on nous parle du deuil ou de passer un cap, et qu'il est peut-être l'heure d'ouvrir les yeux. J'ai envie de dire ça. Je pense qu'il y a quelque chose ici, c'est l'heure d'ouvrir les yeux, de se révéler. C'est l'heure de montrer qui l'on est, dans sa profondeur, hein, la vraie personne que l'on est. Et pour terminer, à la fin de l'année, quelle est l'énergie dans laquelle vous serez? Le chien Hachiko. Ici, Hachiko nous parle de ce chien qui est très connu au Japon, et certains Français le connaissent parce qu'il y a des films qui ont été tournés sur ce chien qui représente la fidélité par excellence. Hein. Ce chien, à la mort de son maître, faisait des kilomètres. On le voyait à la gare pour se rendre tous les jours chez lui pour essayer de voir son maître qui était malheureusement décédé. Une histoire bien triste, mais qui représente vraiment la loyauté, l'amitié, quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'avec le monde et Hachiko, il y a quelque chose qui vient à aboutir ou à se conclure dans le domaine de l'amitié. Ici, on peut avoir l'impression qu'il y a un ami qui n'est pas un ami et qu'il faut tourner une page, par exemple. Ou alors, il y a un cap qui est passé avec un ami. On se ment sur une relation amicale, on pense que c'est de l'amitié et qu'en fait, on est en train de se mentir parce que c'est de l'amour, en fait. En tout cas, voilà, il est question de passer un cap différent, peut-être dans une amitié, et de remettre la sincérité, la loyauté, la fidélité, tous ces mots qui finissent par T, non, tous ces mots qui représentent le chien, entre guillemets, cette notion. Ici, on a besoin de la remettre en avant dans notre vie, on a besoin de plus de sincérité, de loyauté, et on comprend quelque chose et on fait évoluer quelque chose dans ce sens. Voilà les amis, poissons, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire un peu comment vous ressentez tout ça. N'hésitez pas également à commenter les illustrations de mon oracle pour me dire comment ça vous a parlé, si ça vous a plu. J'aurai plaisir à vous lire. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous mettez un petit emoji pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très important pour l'évolution de la chaîne et pour me donner du courage. On va dire ça comme ça. On se retrouve bientôt avec une guidance, message de vos guides. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.